P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. P comme votre agence de communication. Bonjour et bienvenue dans votre 15 info de ce samedi 30 septembre. Voici les titres. La ville de Saint-Dizier relance les commerces du centre-ville en agissant contre les friches commerciales qui restent parfois vides et sans repreneurs. Un plan d'action économique a été lancé pour attirer de nouveaux commerçants. Ce week-end, le lac du Der accueille pour la première fois le championnat de France de Dragon Boat. Cette course de pirogue ancienne est organisée par la pagaille Vasséienne. Aujourd'hui, le collectif Jeunes en Meuse et le Conseil régional des jeunes du Grand Est se sont rencontrés à l'occasion du Festival du Duc organisé par l'association Venir à Bar-le-Duc. Cette rencontre a permis d'échanger autour de l'engagement et de l'attractivité des territoires ruraux pour les jeunes. Pour redynamiser le centre-ville, la ville de Saint-Dizier doit avant tout gérer le manque de commerce. Les habitants déplorent le manque d'enseignes dans les rues marchandes du cœur de ville. Et pour ce faire, la mairie a donc décidé d'agir en mettant en place un plan d'action économique pour attirer de nouveaux magasins. Explication de Clémentine Coppola. Dans le centre-ville de Saint-Dizier, de nombreuses vitrines commerciales arborent ce panneau « À louer ». Depuis plusieurs années, les commerces de la rue Gambetta, de la rue Émile Giraud ou encore de la rue du Docteur Mougeot ferment les uns après les autres. L'un des derniers en date, l'enseigne nationale Morgane. Pour la mairie, le constat est sans appel. À Saint-Dizier, il y a pas mal de locaux vacants. En fait, comme vous le savez, dans toutes les villes de France, qu'elles soient des métropoles ou des villes moyennes, effectivement, on sent qu'après la crise sanitaire, il y a eu un effet mécanique incroyable sur le commerce et le comportement des consommateurs a changé, moyennant quoi, notamment dans le prêt-à-porter, pas mal de cellules commerciales ont été rendues vacantes. Alors, pour lutter contre ce manque de commerce dans le centre, la ville de Saint-Dizier a décidé d'agir et de lancer un plan économique visant les propriétaires, mais aussi les porteurs de projets. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait le minimum de cellules commerciales qui soient vides dans la rue là, dans les autres rues du centre-ville de Saint-Dizier. Pour ça, on va donner des aides très significatives aux commerçants qui veulent s'installer et aux propriétaires qui veulent s'installer. Et je le dis, je leur dis aux propriétaires et aux commerçants, venez nous voir, les aides sont réelles. Des aides à l'installation seront mises en place, 25% de soutien économique sera proposé aux nouveaux commerçants pour payer ses équipements ou encore sa devanture. Mais aussi 25% d'aide aux travaux d'amélioration pour les propriétaires. En contrepartie, ils seront incités à aligner leurs prix de location sur le marché. La ville souhaite également en finir avec les locaux vacants depuis plus de 2 ans. Une taxe de 20% sur la valeur locative du bien sera appliquée la première année, 30% la deuxième année et 40% la troisième année. Ces nouvelles mesures sont en cours de finalisation et devraient entrer en vigueur début 2024. Des bateaux en forme de dragon se sont invités sur le lac du Der. Durant tout le week-end, la pagaille Vasséienne organise le championnat de France de Dragon Boat le long de la passerelle qui relie Giffaumont à Braucourt. Cette discipline est un type de pirogue très ancien pratiqué en Chine du Sud, mais également en Asie du Sud-Est. Manon de Fontis nous embarque dans cette course atypique. De drôles d'embarcations avec une tête de dragon naviguent au rythme des tambours sur le lac du Der. Le club de canoë-kayak La Pagaie Vasséienne organise pour la toute première fois sur la mer en Champagne les championnats de France de Dragon Boat. Une activité sportive originaire d'Asie et qui se pratique en équipe de 20 ou de 10 pagayeurs, accompagnés à chaque fois par un batteur qui donne le rythme et d'un barreur à l'arrière. Une fierté, une émotion. Accueillir quelque chose qu'on ne pensait pas réalisable au lac du Der, sur la région Grand Est, sur la commune de Giffaumont. Et finalement, ça se réalise, tout le monde est là, tout le monde est heureux, on a la météo avec nous, c'est génial. Un événement inédit sur le territoire qui rassemble de nombreux curieux sur la passerelle reliant Braucourt à Giffaumont-Champaubert.
Sur 2 jours, plus de 350 participants venus de la France entière s'affrontent sur plusieurs distances, 200, 500 et 2000 mètres. Des équipes vosgiennes, parisiennes, rémoises ou encore toulousaines espèrent décrocher la médaille d'or. Au total, 12 titres de champion de France sont à conquérir. On a gagné, donc c'est chouette. C'est un bateau avec lequel on n'a pas l'habitude de naviguer, même si on a un gros effectif. C'est hyper intéressant de mettre les choses en place. Petit à petit, on progresse. Et voilà, je crois que ça va aller de mieux en mieux au fil du week-end. C'était vraiment génial. C'était très intensif, mais surtout, on est arrivé au bout et c'est ça l'important. On est un peu déçus, mais le DB20, c'est pas notre cheval de bataille. On a fait un bateau d'assemblage. On va essayer de faire mieux au DB10. Les courses s'enchaînent dans diverses catégories, mais avant la compétition, c'est avant tout l'esprit d'équipe et la convivialité qui priment dans ce sport. Les championnats de France de Dragon Boat se poursuivent jusqu'au dimanche 1er octobre au lac du Der. Le Conseil régional des jeunes du Grand Est et le collectif Jeunes en Meuse se sont rencontrés pour la première fois ce matin à l'occasion du Festival de Duc qui se clôturera demain. Ces deux délégations d'une dizaine de jeunes ont échangé sur l'engagement des jeunes, mais aussi sur la question de la ruralité. Un reportage de Manon de Fontis. Ce samedi 30 septembre, le collectif Jeunes en Meuse et le Conseil régional des jeunes du Grand Est se sont rencontrés pour la première fois à l'occasion du Festival du Duc, un événement organisé par l'association étudiante barroise Venir. Cette rencontre a permis d'échanger autour de l'engagement et de l'attractivité des territoires ruraux pour la jeunesse. Il faut savoir que la population meusienne représente 3,5% de la population du Grand Est et donc la jeunesse est dans cette proportion aussi. Il est important qu'ils se saisissent aussi des problématiques spécifiques aux territoires ruraux et qu'ils puissent nous faire des propositions dans ce cadre. C'était une volonté du coup un petit peu justement des jeunes meusiens puisque donc le Conseil régional des jeunes du Grand Est comprend aussi beaucoup de jeunes qui viennent des grandes villes de la région. Donc ils avaient envie aussi de pouvoir aborder un peu d'autres sujets, de montrer qu'on pouvait avoir d'autres problématiques, ou parfois les mêmes, quand on grandit en milieu rural. Donc voilà, ils avaient envie de pouvoir en échanger sur ce sujet. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain point sur l'actualité lundi à 19h. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.